s'il y avait une loi universelle, comme on dit, un truc à comprendre pour tout le monde et qui est très difficile à appliquer, c'est ce qu'on appelle la loi de la conservation. En fait, quand on regarde comment se passe l'évolution, quand on parle de cône d'évolution, pourquoi on parle de cône? Parce avec l'évolution, le temps s'accélère et la matière se concentre, se rétracte. Il suffit que tu compares un ordinateur des années 70, des super ordinateurs IBM d'il y a 60 ans, à un iPhone aujourd'hui, tu vois comment la taille a changé. Et dans cette récapitulation, en fait, on a fait, refait, refait, et à chaque fois, on a fait plus petit, plus concentré, jusqu'à arriver à des petits ordinateurs, des petits MacBooks, des trucs comme ça. Donc, on a beaucoup diminué la taille, et c'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, un iPhone est 3-4 millions de fois plus rapide en calcul que le super ordinateur qui a posé Apollo sur la Lune. Et l'autre, il faisait la taille d'une salle. Donc aujourd'hui, on a un petit truc dans nos mains et ça va être de plus en plus vite. Il y a quelque chose qui est plus concentré, plus rapide à chaque fois, donc c'est pour ça que c'est en forme de cône. Et du coup, ça dégage plus de temps et d'énergie pour faire autre chose. C'est-à-dire que quand la première fois que tu faisais, je sais pas, on parlait de lasser ses chaussures, ou dans ton métier, les gens, quand ils font quelque chose la première fois, ça prend beaucoup de temps, on est très concentré. 10 ans après, on le fait en 2 secondes et on passe à autre chose. Donc, c'est ce que Spinoza appelait le conatus. C'est-à-dire que ça, à force de le faire, on dégage de l'énergie. Teilhard de Chardin explique ça très bien aussi. Donc, l'évolution, en fait, ça se fait par paliers, et chaque palier est bipolaire. C'est-à-dire qu'on est des êtres binaires, on vit dans une matière qui est faite de plus et de moins. Donc, on ne peut pas éviter à chaque palier d'avoir du moins et du plus. C'est-à-dire on aura dans notre vie des souffrances et du plaisir. Et essayer d'éviter tout le temps la souffrance et rechercher du plaisir immédiat, c'est la pire erreur que peut faire un être humain parce qu'il n'y arrivera jamais. Et quand tu prends de l'âge, tu te rends compte dans ta vie, tu as eu des hauts et des bas, tu as eu des plaisirs, des souffrances, et c'est ça la vie. La vie, c'est de vivre toutes les expériences. C'est pas d'essayer d'en éviter certaines et d'avoir que les autres. Ça marchera jamais. Et donc, les gens qui perdent leur temps et qui, à l'extrême, tombent dans de la drogue pour avoir de la dopamine instantanée, parce qu'ils veulent du plaisir instantané tout de suite et oublier toutes les merdes de leur vie, c'est pour ça qu'ils passent par de la drogue finalement, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Tout à fait. Mais si tu acceptes que dans ta vie, dans chaque palier où tu arrives, tu auras du plaisir et de la souffrance, mais que les deux font partie de la vie, et que tu arrives à aimer les deux de façon quasi simultanée, de façon inconditionnelle, et de finalement choisir quelles vont être tes peines, où tu vas mettre de l'effort, où tu vas en baver, et quels seront tes plaisirs, quels seront tes gains, finalement la vie se met à tourner et à être entière en fait. Et c'est ça la loi de la conservation, de comprendre qu'on ne peut pas gagner sans perdre, ou qu'on ne peut pas perdre sans gagner. Et c'est très difficile à adapter, à appliquer dans la vie de tous les jours, mais le jour où tu arrives à appliquer ça, mais toutes tes peurs et tes culpabilités diminuent. Parce que tu te rends compte que si tu as peur de perdre quelque chose, tu n'as pas vu qu'en perdant telle chose, tu allais gagner ailleurs. Tu peux perdre un conjoint, te séparer et gagner plus au niveau professionnel. Tu peux perdre au niveau professionnel, au niveau financier, avoir plus de temps avec ta famille ou plus de temps pour ta santé. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que c'est un équilibre de toutes les catégories de vie d'arriver à mettre en place et de se rendre compte il vaut mieux faire le choix de dire je veux perdre là pour gagner là, plutôt que de dire je veux gagner, gagner, et puis du coup l'univers va te faire perdre de toute façon, soit de la santé avec des symptômes, soit au niveau amitié, familial, social, et ainsi de suite. Pour qu'il y ait un équilibre.